Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, DJ Help, aka B-Boy Pork One pour les intimes, comment tu vas? Super, et vous? Bah, ça va, tranquille, merci. Pour ceux qui nous connaissent pas, je nous présente. Bah, moi, c'est Noé. Benoît, on s'est déjà croisé quelques fois, hein. Oh oui. Et oh oui. Et je suis accompagné de Mathis. On est tous les deux du crew Next Tape et de l'association Next Tape aussi. Et on est trop content de t'accueillir sur Sweep, sur ce podcast-là. D'accord. Voilà. Très content Peut-être aussi d'être là. trop bien. Peut-être que pour commencer, tu peux te présenter succinctement. Alors moi c'est donc Benoît en fait. Mon vrai nom c'est Benoît et je suis DJ Help et aussi anciennement comme tu l'as dit B-Boy Paul Kwan. Je suis DJ depuis une dizaine d'années dans le circuit des battles de breakdance et j'habite à Bordeaux. J'ai bientôt 35 ans Ok. et j'habite à Bordeaux et tout va très bien ici. Je mène ma petite vie tranquille. Trop bien. Tu vis à la campagne ou tu vis en centre-ville? Alors en fait, j'habite à 10 minutes du centre de Bordeaux. J'habite à Blanquefort. Blanquefort, bien sûr. Voilà. On a acheté une petite maison avec ma chérie et on est bien. Ok, trop bien. Juste avant de t'interviewer, c'est marrant parce que la dernière personne qu'on a eu sur le podcast, c'est Hamid Benmaï, qui est de Bordeaux aussi. Ah ouais, ouais. Et on lui a demandé de te poser une petite question parce que c'est un peu la tradition d'épisode en épisode. On demande aux gens de poser des questions pour les suivants. Ah Et d'accord. lui, il a posé une question un peu simple. En fait, il se questionnait sur le pourquoi as-tu arrêté la danse? Ah moi, voilà. Parce que à un moment donné, en fait, je me suis blessé très tôt. Très tôt, c'est au bout de 8 ou 9 ans de danse quand même. Ok. Mais j'étais quand même dans une bonne lancée à ce moment-là et je me suis éclaté les ligaments croisés et j'en ai eu pour un an facilement. Et ça a été très dur de reprendre après derrière. Et à côté de ça, bah, j'aspirais à devenir DJ en fait. Je voulais vraiment devenir DJ. D'accord. J'attendais juste d'avoir ma première paye pour pouvoir m'acheter un peu de matos et quelques vinyles. C'est Voilà. quoi le premier truc que tu t'es acheté? Une platine, j'avais acheté alors une petite mixette avec 2 voix Newmark, qui était pas cher du tout, et une petite platine pas très puissante, mais c'était vraiment pour écouter mes vinyles que j'étais en train d'acheter à cette époque-là déjà. Mhm. Et j'attendais d'avoir un peu plus de matos performant et d'avoir les bons conseils de quelques mentors, en fait, pour pratiquer ensuite derrière. Voilà. Dans les mentors qui t'ont encadré, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait DJ Ben de Bordeaux avec qui tu as commencé? Alors, j'ai pas commencé avec lui parce qu'en fait, moi, je suis pas de Bordeaux à la base. D'accord. J'ai bougé beaucoup, beaucoup de fois. J'ai déménagé une bonne douzaine de fois dans ma vie. Je suis natif de Vienne, que vous connaissez, Bien sûr. Yes. voilà. Et ensuite, je suis descendu dans la Drôme, à Valence, enfin à côté de Valence, Romans, sur Isère, Mhm. où j'ai habité, j'ai fait toute mon adolescence. Une partie de mon adolescence et après je suis descendu à Nîmes parce que toute ma famille était à Nîmes et donc j'ai fini mon adolescence là-bas et j'ai commencé, le break, on va dire à Romans. J'ai vraiment, pu m'épanouir à Nîmes. Voilà. D'accord. Du coup, tu dis que tu es Ah oui. DJ. Peut-être que pour les gens qui ne connaissent pas la culture hip-hop, ce que c'est qu'un DJ, est-ce que tu peux essayer de présenter ce que c'est que cette discipline de manière un peu didactique? Qu'est-ce qu'on fait quand on est DJ en fait? J'ai pas répondu à votre question d'avant au final. Savoir les Vas-y, mentors. Qui étaient les mentors? Parce d'abord que les mentors. je tiens quand même à les citer parce qu'il faut les citer, hein. Bah oui, c'est important. Heu, du coup je reviens là-dessus alors, le premier mentor que j'ai eu c'était, DJ Shaolin. C'est un gars de Nîmes. Qui mixait des battles en, au début des années 2000 en fait, et qui lui en fait, il a carrément débarqué chez moi quand il a su que j'avais 2 platines et du matos, voilà, un peu plus performant.
Il a débarqué chez moi et il m'a dit: «Maintenant, tu vas mixer. Je vais t'apprendre à mixer et avec des vrais vinyles, avec tes vinyles» et ça a été ça pendant en fait, on bossait ensemble carrément, la journée et le soir, on se retrouvait chez moi et il m'apprenait à mixer, à scratcher et puis il m'a beaucoup, beaucoup appris en l'espace d'un an, ça j'ai eu un savoir, assez conséquent, ouais et à côté de ça, j'avais DJ Set que tu dois connaître, Noé, de Dastorm. DJ set de Dastorm, bah, je connais les gens de Dastorm, donc lui précisément, j'ai dû le croiser, d'accord? Ah, sûrement, ouais. Et lui, pareil, en fait, c'est lui qui m'a amené en premier dans mes premiers battles. Ok. C'est-à-dire que je le secondais, en fait. Et je mixais des fois avec lui en ping-pong, on appelle ça en ping-pong, tour à tour. Mhm. Et lui, il m'a fait bouger, donc c'est lui qui m'a emmené en premier dans les battles. Et après, Ben, en fait, Ben, ça fait longtemps, parce que je lui cassais déjà les pieds quand il était DJ à l'époque. Je passais mon temps à lui écrire et lui demander les noms des sons qui passaient. Et, vraiment, je voulais devenir DJ et enfin, en le regardant, c'est ça qui me donnait envie, hein. Et en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'avais déjà un peu plus de bouteilles, on va dire, en tant que DJ et j'ai commencé à la remplacer, en fait, dans les battles qu'il avait ici parce il avait envie d'arrêter et donc j'étais honoré de le remplacer pendant quelques années, ouais. Voilà et il m'a apporté beaucoup, beaucoup ensuite, ici à Bordeaux, en termes de savoir et de philosophie, tout ça, plein de Mm. choses. Nice. Et tu nous as parlé de tes premiers battles. T'as des bons souvenirs de tes premiers battles ou pas? Heu Ou Il y c'est en a des c'est- bons, il y a beaucoup de mauvais aussi. Non, non, genre, je me rappelle, non. il y avait des trucs drôles, en fait, j'utilisais un vieux logiciel à l'époque. Bon, j'étais pas hyper bien équipé non plus, mais j'avais un vieux logiciel, pour mixer, qui s'appelait MixVibe, qui a pas eu la même reconnaissance que Serato, que tout le monde, utilise maintenant Mhm. et il était très, très instable ce logiciel et du coup, des fois, bah, ça m'arrivait d'avoir des belles coupures, en plein battle. Aïe. Avec tout ce qui va avec derrière, redémarrer, tout ça. Ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Après, j'ai eu aussi, je mettais le son des fois un peu trop fort et il m'est arrivé une fois de faire exploser une baffe. Ah ouais. Oh, putain. Il m'est arrivé plein de trucs, ouais. Mais ouais, c'est plutôt rigolo quand même, quand je m'en rappelle. Et je crois qu'il vaut mieux passer par là au début, sinon on connaît pas les galères. Ouais, ouais, enfin, c'était cool sinon, il y avait des trucs cool, hein. J'ai fait que me perfectionner d'événement en événement, donc c'était cool. Et donc, Voilà. pour revenir sur la question d'avant, c'est Oui, vrai qu'avec Mathis, tu vois, et tous les gars du crew, on a fait plein de battles. ouais, On voit les DJ à chaque fois depuis, enfin, ça dépend des événements, mais en général, quand on est sur le dance floor, à l'endroit, dans le cercle, à l'endroit où ça danse, on voit souvent les DJ de là où ils mixent. ouais. Et c'est drôle parce que la relation qu'on a entre danseurs et DJ dans un événement, parce que on va se regarder, on va se regarder quand tu changes le son, par exemple, pendant un battle, mais finalement, c'est rare les danseurs qui savent très bien ce que vous faites, en fait, avec les platines. Et est-ce que tu as moyen d'expliquer, donc pour les gens qui savent pas du tout ce qu'on fait en tant que DJ quand on est derrière les platines, pour tous ceux qui sont même en soirée, tu vois, Mmh. qui voient des DJ bouger leurs mains, je pense qu'il y a très peu de gens finalement qui ont une idée de ce qui se passe concrètement dans l'artisanat que vous déployez. Tu pourrais l'expliquer un petit peu? En fait, nous, il avait un peu expliqué One Up dans le sweep, d'avant Ouais. et donc c'est vrai que nous, on passe notre temps, en fait, à rechercher, on se dit: «Mais qu'est-ce que je vais passer après ce son-là?» Déjà, ça, c'est une grosse partie du truc, hein. C'est un gros stress pour nous, de se dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait. C'est-à-dire que Mmh. nous, on va aussi vite que vous, en fait, dans le battle. C'est-à-dire, il faut qu'on change de son à tel moment, il faut surtout que bah, moi, ça, c'est un truc personnel. J'attache beaucoup d'importance, en fait, au matching, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit faut que le son qui suive celui qui est en train de passer, faut qu'il aille hyper bien avec, en fait. Faut qu'il aille parfaitement avec, faut que l'énergie, elle soit la même, en fait.
voir qu'elle aille crescendo, quoi. Et nous, en fait, on fait plein de choses, en fait, derrière les platines. On recherche, on vous regarde, on essaye d'être propre dans nos techniques. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Et des fois, on essaye même de vous aider, en fait, en Mmh. scratchant, en faisant des scratchs en créant des accents aussi, des fois, même quand il n'y en a pas, avec différentes techniques. Il y a beaucoup de choses, hein. On fait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que les b-boys, avant, on savait, nous, je me rappelle, avant, on savait ce qu'ils faisaient plus ou moins les DJ parce qu'on se côtoyait tous, en fait, plus que maintenant. Mmh. Et du coup, on avait vraiment une idée, on respectait les DJ à fond parce on savait que c'était pas facile et encore plus avant, dans la période où c'était vraiment que du vinyle, il y avait pas de logiciel, en fait et on les a toujours respectés pour ça et on sait que c'est dur. Maintenant, le rapport, b-boy, DJ, il est un peu plus houleux, on va dire. C'est-à-dire que moi, d'année en année, j'ai vu il y avait un écart qui se creusait, en fait, dans le dialogue, DJ et b-boy. Moi, j'ai toujours aimé discuter, de musique avec des b-boys, mais je me rends compte que je le fais de moins en moins parce qu'en fait, heu, on vient de moins en moins me voir pour me demander, des choses, en fait, par rapport à la musique que je passe et par rapport à ce que je fais. Du coup, j'ai de moins en moins envie d'aller voir les b-boys pour discuter avec eux. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Ouais, Ouais, grave. complètement, mais c'est marrant et c'est intéressant de le dire, je pense même pour les breakers qui vont écouter ça, parce que je sais que, par exemple, moi j'ai démarré le break, et Mathis c'est son cas aussi. On a démarré à Pontcharra, tu vois? C'est la campagne, donc on n'a pas Ouais, je connais, démarré. ouais, carrément, ouais. Et du coup, hem, moi personnellement, j'ai jamais été en compagnie de DJ, ou en tout cas cette discipline et les personnes qui le pratiquaient, c'était un peu des étrangers à mes yeux, dans le sens, des gens dont je ne comprends pas, la pratique, tu vois? Et donc les Mmh. premières fois où je me suis retrouvé dans des battles, heu, ben, pour moi, c'était quelqu'un de en plus j'étais jeune, tu vois? C'était quelqu'un, je savais pas vraiment si j'avais le droit d'aller le voir, et je savais pas si si c'était, si ça se faisait que d'aller Grave. le déranger ou lui poser des questions, parce qu'en plus, bah, voilà, tu vois, il avait le casque sur les oreilles, il était en train de faire ses trucs, Mmh. et du coup, c'est cool de t'entendre dire qu'en fait, toi, presque t'attends que les danseurs, ils viennent te voir pour te poser des questions et discuter de ce que tu fais. Alors oui, après oui, je reviens sur ce que tu viens de dire là, faut pas aller parler à un DJ quand il est en train de jouer Bien sûr. parce que c'est sûr que soit il va vous envoyer chier comme je peux le faire, soit, non mais ça m'est déjà arrivé de le faire, mais soit, il vous répond pas du tout et c'est mieux comme ça en fait parce qu'on est suffisamment occupé pour ça. Je dis pas on est fermé à la discussion, mais c'est bien de discuter avec nous, même pendant les cyphers ou quand c'est plus, zen en fait. C'est plus intéressant, ouais. Ou même encore mieux après le battle. Là, c'est encore plus intéressant, ouais. Mmh. Et imagine, enfin, moi je pense que ça serait cool, et je sais pas trop comment le penser, mais on en a parlé, je crois, à un moment donné avec OneUp, d'essayer de recréer des zones de contact et des espaces de discussion justement entre danseurs et DJ, tu vois? Et toi, t'as déjà envisagé ou mis en place des choses dans le but, je sais pas si tu as déjà vu des formats peut-être, juste avant les battles, que le DJ prenne le micro et explique en fait ce qu'il fait, ce qu'il va faire, ce qu'il aimerait voir de la part des danseurs. Je sais pas s'il y a des formats à penser à ce niveau-là pour recréer Heu, des rencontres, tu vois? je pense pas que le fait de prendre un micro et de donner des instructions à des danseurs avant le battle, je pense pas que ce soit la solution. Après, il y a toujours moyen de parler avec, avoir un dialogue, DJ b-boy. C'est juste qu'il faut le vouloir, en fait, c'est tout. Et moi, je te dis, quand je peux, je discute avec les b-boys et je peux discuter longtemps, hein, parce qu'on parle de musique et la musique, c'est un sujet où on peut discuter pendant des heures et des heures. Mais faut pas hésiter non plus à ce que les b-boys fassent le pas aussi pour nous demander des choses. Après, je te cache pas que les derniers rapports que j'ai eus avec des b-boys et ce que j'ai pu voir aussi dans d'autres événements où j'étais pas DJ, c'était peut-être pas le bon rapport en fait que j'ai pu observer. C'est-à-dire que des C'était fois quoi en ça? fait,
le DJ, des fois, en fait, tu vois, il commet des erreurs. Ça arrive. Moi, je commets des erreurs, ça arrive à tout le monde, tu vois. Mais c'est pas une raison pour le regarder et le fusiller du regard, tu vois. Je veux dire, c'est déjà suffisamment dur. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, c'est important de retrouver un certain dialogue, B-boy et DJ, pour que les DJ puissent vraiment leur expliquer ce qu'on fait et leur dire, ben, c'est pas facile non plus. Voilà. Donc il faut aussi respecter, comme nous on respecte les B-boys, il faut aussi nous respecter, ça c'est clair. Ouais, de la même manière que si un danseur fait un passage et il a pris aucun des accents de ton son, tu vas pas te lever et te mettre à l'embrouiller, quoi. Bah, en vrai, moi j'aime bien les mettre en difficulté les B-boys parce que je trouve que les sons, en général, en ce moment, ils sont pas assez durs en fait. Et et bah, ouais, C'est-à-dire, c'est personnel, hein, mais je trouve que ils ont une structure assez simple en fait à danser. Et je vois des vidéos de beat killing et tout sur Instagram, ça me fait rire parce que quand c'est un son où, bah, tu as, les mêmes drums, que plein d'autres sons, avec un accent tous les 8 ou 16 temps, on peut pas parler de beat killing là, c'est une blague, tu vois? Et moi j'aime le vrai beat killing pour moi, c'est un truc genre, bah, je sais pas, tu as un gars, il danse et il connaît pas le son et il y a un solo de saxo dans le son et ben, il va déchirer le solo de saxo. Ça, c'est un vrai beat killing. c'est quoi ce que tu appelles un son qui est dur? Un son déjà que tu connais pas. Ouais. Parce que forcément, si tu le connais pas, ça va être dur pour toi. Mmh. Et c'est le but, parce que je vois pas l'intérêt de passer toujours les mêmes sons et que tout le monde passe les mêmes sons tout le temps, parce que ça devient trop simple. Un son dur pour moi, c'est un son qui a une vraie rythmique, qui a une rythmique qui change des fois, une vraie batterie qui des fois a plein de variantes différentes. C'est pas justement un accent tous les 8 ou 16 temps, ça peut être un accent dispatché, mais n'importe quand. En fait, il y a des possibilités infinies en termes de musicalité, hein. C'est juste que j'entends beaucoup trop de sons faciles. Et moi, j'aime bien apporter de la difficulté, en fait. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'aiment pas pour ça, mais croyez-moi, c'est 1000 fois plus intéressant et 1000 fois plus joli de voir un b-boy qui éclate un son dur qu'un b-boy qui éclate un accent tous les 8 ans. Parce que franchement, ça devient barbant au bout d'un moment. Ouais, j'imagine, ouais. Et, Voilà, c'est mon point de vue, hein. et tu trouves qu'en France, les DJ, ils proposent assez de sons durs comme tu le décris ou t'es Non, plus. Non, tu trouves pas? non, non. Après, en fait, comme il y a One Up, il en a parlé d'une manière parfaite. C'est la diversité, en fait. Ouais. Cette diversité-là, on l'a plus en France. Et on l'a plus même ailleurs, mais en France, ça se sent vraiment, en fait, si tu veux. On n'a plus de Latin break, on n'a plus de percu, on n'a plus de jazz, on n'a plus rien de groovy, on n'a plus de choses qui peuvent vous faire danser en fait, vraiment. Parce que moi, enfin nous, ce qu'on veut les DJ en général, c'est que les mecs se lâchent en fait. Pas Mm. forcément, on leur demande pas d'aimer ce qu'on met à chaque fois. On leur demande de se lâcher. Et quand ils se lâchent, quand un danseur se lâche, bah, il danse vraiment en fait. Et c'est ça qu'on aime voir en fait. Et je pense que ça, c'est ce que tout le monde aime voir en fait. Vraiment. Donc cette diversité, si elle pouvait revenir, on pourrait peut-être retrouver des événements avec tout plein de danseurs différents qui cohabitent en fait, parce qu'il y a des goûts pour tout le monde en fait. Cette diversité-là, elle plaît à tout le monde parce qu'il y en a pour tout le monde en fait. Et comment est-ce C'est pas qu'on en facile à est expliquer, hein. arrivé t'as une explication à comment est-ce qu'on en est arrivé à cette perte de diversité? Ouf, il y en a plein, hein, il y en a plein. Il y en a une, c'est le streaming, c'est sûr. Parce que beaucoup de battles sont streamés et du coup, le streaming en fait, si vous savez très bien, hein, il y a un problème avec les copyrights à chaque fois. Mmh. C'est-à-dire que, bah, dès qu'un son va être reconnu, que ce soit en live sur Facebook ou sur d'autres, plateformes comme Red Bull TV
ils vont automatiquement être. Des fois, ça coupe. Sur Facebook, on a déjà vu ça, hein, ça coupe. Le son est coupé. Et surtout, ça coûte cher en fait aux orgas de payer des droits pour ça, de diffusion. Et en fait, le problème avec ça, c'est que du coup, bah, ça a limité le panel de sons diffusables. Pour citer Red Bull, euh, ça m'est arrivé de jouer pour eux en Belgique. Du coup, j'avais une partie du battle qui était streamée, une partie qui n'était pas streamée. La grande partie du battle qui n'était pas streamée, j'ai pu jouer absolument ce que je voulais. Parce que justement, Mm. c'était pas streamé et il n'y avait pas du coup de problème de droit ou machin, pas de souci là-dessus. Par contre, la partie qui était streamée, c'était les demi et les finales. Et il a fallu que je fasse un tri, un choix en fait dans une librairie, euh, la librairie Red Bull en fait. C'est-à-dire elle est remplie de sons en fait que Red Bull a acheté. Ah ouais, Mais ce que je des trouve, sons que Red Bull a achetés, mais que toi, tu n'as jamais choisi, quoi. C'est eux, ils ouais, te disent, voilà les sons dont tu disposes, à toi de choisir que parmi ces sons-là. c'est ça. Ok. Ah Alors ouais, moi en plus, je suis méga sélectif, mais vraiment hein, hyper pointueux là-dessus. J'ai mis un temps fou en fait à trouver des sons qui me correspondent en fait là-dedans. Et ça a été hyper dur pour moi en fait de mixer ça parce que du coup, c'était pas des sons que j'avais trouvés, c'était pas des sons que j'avais vraiment envie de jouer, pour être honnête. Et au final, le plaisir, je l'avais pas en fait. Dans cette Mm. partie-là du battle, je n'avais pas du tout ce plaisir-là. En revanche, je l'ai eu dans la partie d'avant, parce qu'évidemment, j'ai pu jouer ce que je voulais. Mais il ok. y a un truc qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a des battles qui sont streamés et qui sont hyper bien, que j'adore. Hip Hop Session, ça reste pour moi une référence parce que eux, ils sont parfaitement au courant en fait de l'attente des DJ et des gens qu'ils invitent pour la musique dans leur événement. Et ils leur laissent le libre choix en fait de sélection. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Alors après, je sais qu'il y a un bisbille avec France Télévisions pour la diffusion, tout ça, mais ça Mhm. fonctionne du coup. On arrive à avoir un événement streamé, mais avec une vraie diversité. Parce que justement, les DJ sont libres de jouer ce qu'ils veulent. Et là, ça devient intéressant en fait. Et ça devient intéressant pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'événements où justement, là où cette diversité n'est plus du fait du streaming, il y a beaucoup de b-boys qui désertent ces événements-là parce que la musique ne les intéresse plus en fait. En Ouais, bien. revanche, quand on parle d'hip-hop session, on parle de diversité, du coup, bah, tout le monde est réuni parce qu'il y en a pour tout le monde, comme je le disais juste avant. Ouais, ouais. Je Voilà, vois bien ce dont tu parles. On a vu voilà, sur, voilà. on a vu sur ton compte Insta que tu avais mis une vidéo où tu avais plein de playlists et tout ça pour différents battles et tout ça. Et on se demandait comment tu t'organisais toi pour les events. Parce que nous, en tant que danseurs, enfin, on sait comment ça se passe, on crée nos Mm. codes, on écrit nos passages et tout ça. Mais en tant que DJ, ça se passe comment tu crées une playlist à l'avance? Est-ce que tu as plusieurs playlists et tu choisis comment ça se passe? Bah, ça dépend les battles, hein. Ça dépend vraiment les battles. Et dans la vidéo, en fait, on voit, c'est juste des dossiers avec par style. J'ai des triés par style, Mhm. en fait. Par contre, il y a des événements, bah oui, les événements par exemple qui sont streamés ou des gros événements, j'ai tendance à justement à faire carrément un dossier et faire carrément des sous-dossiers Battle 1, Battle 2, Battle 3 et même faire des sous-dossiers encore, mettre des sons pour des tie-breaks éventuels. Bah, vraiment, j'ai fait des vrais trucs des fois. Ça prend du temps, mais on sait que après, quand on arrive dans l'événement, on est carré, quoi. Mais après ça, tu fais pas tout le temps, hein, parce que quand il y a des battles à la cool, je sais pas, même des jams et tout, il n'y a pas besoin de faire ça, hein. Vraiment pas besoin de faire ça. Ça veut dire que tu as déjà, entre guillemets, ton scénario musical en tête. Et ça veut dire que pour le battle numéro 1, par exemple, tu sais déjà Mm, plus ou moins, peu importe les danseurs qui seront dans ce battle-là, quel son mm. tu vas mettre. En fait, ouais, pour aller plus loin encore là-dedans, je crée plein de dossiers battle. Et sur ces battles-là, en fait, je mets un style de battle, je sais pas, un style musical. Tu vois, genre, il y a un battle que je vais appeler battle 2, percussion, tu vois, ou bah, ça va être vraiment des sons axés percussion. Mais tout en respectant le matching, en fait. Moi, je suis vraiment là-dessus, hein. C'est-à-dire que j'écoute un son, il faut que derrière, le son, il aille très bien avec, sinon je le mets pas.
Et c'est pour ça que je me permets de faire des dossiers comme ça à l'avance, parce que je sais que pour moi, ces sons-là, ils matchent, quoi. Et je fais des dossiers aussi, il y a même des battles où il y a marqué Power Move, machin, tout. Ça dépend le profil des b-boys que je vais avoir en face de moi. Et par exemple, si c'est des b-boys qui font, ou des big girls qui font des power moves, donc pour rappeler aux gens qui savent pas ce que c'est, en break, c'est tous les Mmh. mouvements très techniques, très aériens. Mmh. Tu mets quoi comme son pour des power moves? Des sons de gros bourrins. Non, tu sais, des sons avec des grosses basses, des structures, on va dire, pas très compliquées, on va dire, parce qu'il y a pas besoin d'avoir des trucs très compliqués quand on fait des power moves. On sait que ça va être des mouvements qui vont être durs, qui vont être lourds, donc on met des sons lourds pour ça. C'est pas des sons que j'affectionne le plus, hein, mais on essaye de faire coller, en fait, enfin, moi, c'est ce que je fais, j'essaie de faire ça, de faire coller, en fait, la musique au style du mec. Voilà. Alors c'est pas Et c'est facile, hein, des fois on est obligé d'improviser et tout, hein, mais c'est ce que j'essaie de faire. et c'est quoi les sons que tu affectionnes le plus? Le style de son que tu aimes le plus? Ah moi, je kiffe l'acid jazz. La quoi? L'acid jazz? L'acid jazz, ouais. Je sais pas ce que c'est. Heu, J'ai jamais entendu ça. c'est des sons qui sonnent hip-hop, tu vois? Et qui mêlent aussi, du jazz, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cuivres, en fait, avec. OK. Je sais pas si tu vois un peu le style? Si, je crois Après, que moi je suis très, très boom bap, en fait, on appelle ça le boom bap. mmh. C'est, la rythmique, hip-hop par excellence. Tu vois? C'est boum boum ba, boum 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 Ouais, ba, ouais. tu vois? Mais genre, pas forcément rapide, ça sert à rien, tu vois? Mais les instrus, moi, je suis un gros fan d'instrus, en fait, d'instrumental, hip-hop, que ce soit, 90 ou maintenant à l'heure actuelle. Mais, non, moi j'adore les instrus, hein, c'est un truc de fou. Je suis un gros chasseur d'instrus. D'ailleurs, en parlant de chasser, Mmh. de faire ce dont on parlait avec One Up, hein, qui est un peu une un des éléments de base quand tu es DJ. Enfin, du coup, ça, on va peut-être pouvoir en débattre, ce qu'on appelle le Mmh. digging, le fait Ouais. d'aller creuser, d'aller fouiller, que ce Mmh. soit sur l'internet ou dans des endroits physiques, des sons. Ouais. J'ai lu un petit texte que tu as posté en anglais là sur Instagram, justement, où tu parlais de Mmh. ça et tu parlais des DJ qui maintenant n'achètent plus que leur matériel pour créer leur son à eux, mais du coup, des Ouais. fois de manière un peu trop simple, sans aller creuser dans toute la richesse de toute l'histoire des sons qui ont existé et qui peuvent être intéressants. Mmh. Toi, le digging, tu abordes ça comment? C'est quelque chose que tu fais que sur internet? Tu vas dans des magasins? Tu vas dans d'autres pays pour, chercher des choses? Tu fais comment? Bah, dès que je peux, où je peux, quand je peux. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça peut être OK. sur internet ou dehors, hein, c'est pas un problème. Mais, après, le sujet du digging, par rapport à mon poste, c'était juste pour dire que, voilà, il faut pas se précipiter non plus dans la prod. Il faut, acquérir un certain, bagage culturel, avoir de bonnes références, solides, en matière d'instruments. Je conseille même à des DJ, de nouveaux DJ d'aller voir des lives de concerts. Bon, voilà, c'est pas le moment parce qu'il y en a pas, mais, quand quand ils peuvent, d'aller voir des groupes jouer en live, parce que ça donne en général, ça donne un vrai déclic au niveau de la musique et de la construction, en fait. Et Tu c'est important. toi, tu fais de la composition musicale aussi? Tu écris des musiques? Non, j'écris pas de musique, moi, je fais du sampling. D'accord. On va dire que j'écoute des sons et je me dis: «Bah, tiens, ça, je vais prendre ça et puis je vais voir si je peux le mettre avec un autre sample», et je fais que ça, des mariages de samples, mais sans avoir rien composé, hein. Mais je trouve que déjà, bah, je suis pas un musicien et j'estime que la prod, c'est pour, à la base, les musiciens confirmés, et vu que je suis pas un musicien, bah, je me mets pas à la prod. Comme ça, c'est simple et du coup, je peux rester dans le digging et le sampling, et du coup, bah, moi, ce que je m'amuse à faire, c'est ça, c'est faire des alliages de samples, voir si ça peut donner quelque chose, au final et tout. Des fois, il y a pas grand chose à faire. Des fois, je mets juste des drums sur un truc, qui n'en a pas, et en fait, ça sonne grave bien, en fait. Enfin, c'est à mon goût, hein. Mais Mais d'ailleurs,
Tu peux nous, avec Mathis, mais même avec tout le crew, on est trop fan du son Asuyori, Asuyori ou Asuyari, Ah, c'est ça? c'est ça, ouais. Asuyori. Et franchement, bah déjà, on l'a découvert par la vidéo de Megas qui est passée au Groove Session et on est tous très fans de ce danseur-là. Et Ouais, quand on a vu qu'en plus il y avait ce son-là dessus, on a tous trop accroché, donc on l'écoute très souvent à nos entraînements. ouais. Pour avoir du coup un exemple concret, ce son-là, c'est un mélange de combien de samples? T'as fait comment pour le faire? Alors, vous allez rire. Bon, déjà, j'ai adoré le moment avec Megas parce qu'en plus, j'y étais et c'était fort, hein. C'était Ouais, ça vraiment avait l'air fort. chaud. C'était franchement, je disais, c'était le moment le plus émouvant que j'ai jamais vécu dans cette culture. Et Ok. c'était vraiment fort, vraiment, vraiment fort. Parce que La musique collait parfaitement avec l'hommage, c'était nickel. C'était parfait. Parce que, ouais, pour préciser le contexte, Megas, c'est la première fois qu'il était en Europe. Lui, c'est un danseur légendaire d'il Ouais. y a quelques générations, qui a complètement inventé un style, etc. Et à l'heure actuelle, je crois que pour une maladie, il n'est plus vraiment capable de danser, c'est ça? Ça, je sais pas précisément. Ok. Mais tout ce que je sais, c'est que ça faisait quelque chose de le voir. Ouais, ouais, Ouais. vraiment. Parce que je l'avais vu, moi, dans les VHS à l'époque de Lord of the Floor en 2001. Et, euh, et franchement, on se disait, mais ouais, lui, il sort d'où ce gars? Tu vois. Et en fait, c'est chaud. Et ouais, pour revenir au son, vous allez rigoler, les gars. Vas-y, j'ai peur d'être déçu. J'ai peur que tu me dises que. J'espère que ça Bah, va. en fait, je vais vous expliquer. Bah, déjà, gros big up à Cool Cam, Ouais. parce que le sample à Suyori, c'est lui qui l'a trouvé. D'accord. Et lui, par contre, personne, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce gars-là, mais je vous le dis, hein, c'est pour moi, c'est le plus gros digger de tous les break DJ français. D'accord. Il a des trucs incroyables, vraiment. Et je vous conseille d'aller voir sa page Instagram parce que des fois, il poste des trucs de l'espace. Et donc, c'est lui qui a trouvé le son à Suyori. Et, on s'est dit, en fait, il était chez moi à ce moment-là. Je crois qu'il était venu chez moi un ou deux jours. Et, et on cherchait des drums à foutre là-dessus, en fait. Et on a trouvé des drums sur un autre sample que Coolcam m'a donné aussi. J'ai dit, ah, ça va trop bien avec. Tu vois. Et du coup, bah, je me suis mis à faire le montage. Et en fait, il y a juste deux samples là-dedans. En fait, il y a le morceau original de. Comment ça s'appelle déjà, Toani, quelque chose, je sais plus, Asuyori. Et il y a des drums de Les Baxter. Je crois que c'est ça. Mhm. Je me souviens plus trop du sample. D'accord. Et en fait, en gros, bah, j'avais juste une plage de drum et la plage originale du son. Après, c'est moi qui fais l'editing, c'est-à-dire qui reconstruit le truc. Et après, en fait, mais ça, c'était en 2016, hein, les gars. Et ce son-là, je l'avais mis à la base, je l'avais utilisé pour le trailer de Ma Chérie, qui est une big girl aussi. Ouais. Et ça veut dire que ce son il était déjà en ligne 2 ans Oui. avant, Ouais, c'est ce tu que je me vois. demandais si tu l'avais créé pour le Groove Session ou pas. Ah, mais absolument pas. Tu vois. Et en fait, il a été sélectionné par Mario de l'organisation de Groove Session Mhm. pour faire ce fameux hommage et c'était nickel, quoi. C'était parfait. Il y a vraiment, vraiment rien à dire. Mais vous voyez, les gars, hein, sur mon SoundCloud, même le son Unamas Trio, Lui aussi, on l'a poncé, lui, hein. ouais, mais celui-là, il n'y a que deux samples, hein, c'est pareil, hein. Ah non. Non, mais il n'y a pas de quoi être déçu parce qu'au final, ça sonne. Il suffit pas des fois de faire des trucs hyper compliqués, hein, Bien sûr, bien tu sûr. vois. Ouais, je me dis des fois, juste à faire ça, et je pense que c'est tout, hein, il n'y a rien d'autre à faire, hein, et ça fonctionne, hein. Alors, des fois, ça fonctionne pas, mais moi, ça me plaît, en tout cas, tu vois. Et voilà, il suffit pas de faire un travail monumental, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, ce son-là, le Clear as Water, bon, j'ai absolument pas les droits là-dessus, j'ai pas de droits du tout, mais il a été utilisé dans des vidéos, j'étais même pas au courant, tu vois. Il y a une vidéo de, comment il s'appelle le mec là? Sean Garnier là, qui fait du freestyle football. Ok. Il a utilisé le son, ma version, et elle a fait des millions de vues, sa vidéo, tu vois. Et j'ai absolument rien touché dessus. Et de toute façon, j'attendais rien de ça parce que d'une, j'ai utilisé le morceau déjà sans droit, et puis
j'ai fait ce que je voulais faire. De toute façon, c'est tout. Voilà. Puis si ça plaît, tant mieux, quoi. Bah ouais, c'est clair. Voilà. Donc il suffit pas de faire des trucs incroyables non plus pour avoir des sons parfaits, hein. Ok. Voilà, Et, voilà. et dans ta pratique qui est le DJing, Oui. quelle est la part de contrainte et la part de plaisir? La contrainte, enfin, t'as plus de contraintes au départ en fait quand tu démarres, parce que quand tu sens que t'es un peu fébrile au niveau de la technique, tu sais, t'as peur de foirer et tout. Mais en Mhm. fait, au bout d'un certain temps, moi franchement, au bout de peut-être 8 ans de pratique, bon, c'est pas mal, hein, mais je me suis senti méga à l'aise, quoi. Il n'y avait plus de contraintes, en fait. La seule contrainte que je peux avoir dans un événement maintenant, c'est ça, c'est d'avoir une playlist imposée. C'est tout. Le reste, c'est que du kiff, hein. Ok. Mm. Même, même quand tu as des danseurs qui te fusillent un peu du regard parce que t'as pas mis le Oh, son ça comme m'est il fallait. égal. Ah ouais, non, complètement. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais franchement, ça m'est égal, ça. Tu vois, je veux dire, le mec, il y a toujours des mecs qui sont là, ouais, le son, machin et tout. Mais en général, ces mecs qui râlent, c'est les mecs qui passent pas les qualifs, tu vois. C'est la meilleure excuse, tu vois, genre, ah, le son était pas ouf, tu vois. Ouais, Ouais, des fois, ça peut pas plaire le son, tu vois, mais c'est pas une raison pour merder, bien tu sûr, bien vois. sûr. Et c'est facile de rejeter la faute sur le son, hein. C'est hyper simple. Mais quand on fait une erreur, faut l'assumer, quoi. Mais moi, je m'en fous en général, hein, si les mecs sont pas contents, j'en ai absolument rien à secouer. Voilà. Joli mot. En parlant de droit d'auteur, Oui. en ce moment, dans l'art, il y a des polémiques autour du plagiat dans l'art qui ont été relancées pour différentes raisons, etc. Mhm. Vous, en tant que DJ, vous êtes constamment en train de mélanger des samples donc déjà créés par des artistes du monde entier. Mhm. Toi, au niveau du droit d'auteur, donc tu disais là, quand ton son a été repris avec des millions de vues sur la vidéo du footballeur, tu disais que t'en attendais pas forcément quelque chose. Il y a des grands artistes comme Georges Brassens qui laissent toute leur musique libre de droit d'auteur Mhm. et qui sont plutôt pour la libre circulation des créations et des idées. Toi, Mhm. tu te situes comment à ce niveau-là? Est-ce que tu es déclaré à la Non, SACEM? Comment tu gères tes droits d'auteur sur tes œuvres? non, non, alors, je vais être clair, hein, j'ai absolument aucun droit d'auteur sur n'importe quel son que je passe. Que ce soit à Fiori ou j'ai aucun droit là-dessus. Déjà d'une parce que j'ai pas demandé l'autorisation aux auteurs en fait pour utiliser des samples de leur œuvre, de leurs œuvres. Et puis même franchement, j'attends rien de ça, tu vois. Quand je pourrais prétendre à avoir des droits d'auteur quand vraiment je ferais de la compo, tu vois. Mais là, franchement, avec ce que je fais, moi, je fais de l'editing. On appelle ça des edits, ce que je fais, et des Mmh. mashups. Et en général, voilà, enfin, 90% du temps, bah, tu rien à demander là-dessus, quoi. Mmh. Tu utilisé des trucs que tu pas forcément l'autorisation. Donc pourquoi j'irais demander de l'argent là-dessus alors que j'ai rien demandé, tu vois? Enfin, Pour Pourtant, il y a des DJ qui le font, non? Qui mélangent par exemple 2 ou 3 pistes, qui estiment que c'est une création qui leur revient de droit et donc qui déclarent ces sons-là à la SACEM, etc. Non, ça doit exister dans le monde du break. bah, ça existe si tu as l'autorisation d'utiliser les samples. Ouais. C'est-à-dire que si tu as l'autorisation, moi je suis autorisé, par exemple, le Clear, Unamastrio là, et Mhm. ben, Unamastrio ils sont: «Ah OK, bah mec, si tu veux, tu autorisé à utiliser le sample». Mais en aucun cas je suis autorisé à faire de la thune là-dessus quoi, tu vois? Vraiment les mecs qui prennent des risques comme ça à utiliser des samples qu'ils ont pas eu qu'ils ont qui ou qui enfin, ou avec lesquels ils n'ont pas eu l'autorisation en fait et qui se permettent de déposer ça à la SACEM et ben franchement, enfin j'en connais pas. Mais faut pas essayer quoi, hein. Faut pas D'accord. essayer parce que c'est le jour où tu te fais gauler et que tu as fait de l'argent dessus, bah, tu devras tout rendre, quoi. Non, Ouais. non, c'est pas un jeu ça, non, faut pas s'amuser à faire ça. Soit tu fais de la prod de A à Z et là, tu peux prétendre avoir les droits là-dessus. Dans ces cas-là, tu peux le poser à la SACEM, ça pose pas de problème. Mais en aucun cas, non, tu peux te permettre de prendre des sons sans autorisation, et les redéposer à la SACEM comme ça, non, c'est pas possible. Mm. Ça se fait pas.
Mais du coup, tu fais comment pour vivre de ta passion? Tu fais que des events? Non, je travaille. Je Ah, travaille à mais quel est côté. ton travail? Ouais. Ah, C'est quoi ton travail? qu'est-ce que c'est mon travail? Ouais. Je suis technicien du spectacle. D'accord, tu es régisseur. En fait, je suis pas régisseur, je suis pas intermittent. Je travaille pour une seule entreprise qui fait des prestations, son, lumière, vidéo et j'en passe. Et je travaille que pour cette entreprise-là en tant que technicien. Voilà. D'accord, donc le DJing n'est pas ton revenu principal. Non, j'ai essayé, à un moment j'ai essayé pendant 1 ou 2 ans, mais c'est hyper dur, hein. Il faut jouer tout le temps, il faut faire des soirées, des battles, des machins et tout. Et c'est pas très clean, quoi. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est uniquement être DJ dans le milieu des battles ou t'es aussi ouvert dans ce que tu proposes musicalement à d'autres manifestations de Ah, bien danse sûr. Ah oui, oui, c'est pas que des battles, hein. Ok. C'est des Ouais, soirées, plein de trucs, ouais, ouais, carrément, dans plein de styles différents. Non, non, ça c'est clair. Et d'ailleurs, il faut faire ça, parce qu'on peut pas rester cloisonné sur un truc. Les soirées, ça, c'est hyper formateur en termes de mix et de technique. Je faisais même de la radio un temps. Et ça, pareil, c'était méga formateur aussi. Non, il faut se diversifier dans les expériences. On, on évolue plus vite et on progresse plus vite, comme ça. T'as une petite préférence dans les soirées ou t'aimes mixer ou pas? Enfin, tu préfères les battles ou les petites soirées ou les radios? Ouais, les soirées, c'est cool quand même. Ouais, c'est cool. Après, quand tu es libre de jouer, enfin, quand le style est ouvert et tout, quand tu mixes toute une soirée et que tu fais ce que tu veux, c'est cool. Après, Mm. moi, j'ai mixé des soirées disco, house, et ça, c'est un pied aussi, hein, c'est le top, hein, vraiment. Après, ça Ok, dépend le ok. cadre, ça dépend les endroits et tout, mais il y a des trucs de fou, hein. Les soirées, c'est vraiment bien, hein. Ça fait du bien. Et on se demandait là avec Noé, t'as besoin d'un contexte particulier pour rechercher? Euh, Pas forcément, non. Pas forcément. Des fois, ça peut être un truc que tu écoutes à la radio, et tu dis, ah, tiens, ça c'est pas mal. Je pense que je vais prendre ça là-dedans. Ah, franchement, de la musique, on peut en trouver tout le temps, maintenant. Ah bah de ouf. Donc, le contexte, du coup, bah, il est vaste, quoi. Donc dans ta manière d'organiser ta passion en tant que DJ, Mm. euh, t'as pas, par exemple, t'as pas des jours ou des horaires précis où tu te dis, bon bah vas-y, aujourd'hui, je me lève à telle heure pour pendant 2 heures chercher des sons, puis ensuite pendant 2 heures, je me mets dans telle vibe pour créer tel type de son. T'es un peu plus freestyle en fonction Ouais, de. ouais, Ok. ouais. Très, très freestyle. Très, très freestyle, ouais. Parce qu'il Et y tu, a plein de choses à faire, hein, ailleurs aussi. et tu fais de la pédagogie, tu fais de la transmission en tant que DJ? Ouais, ouais. Ouais, Ok. ouais. Je parle beaucoup avec des jeunes DJ qui sont là depuis 3, 4 ans. Euh, Il y a DJ Ness One, que peut-être vous connaissez, qui est de Besançon, peut-être Non, pas. Moi, non, non, non. je connais pas du tout. Lui, bah, on se parle régulièrement et il demande des conseils tout le temps. C'est vraiment un bon gars et puis hyper ouvert et très ouvert à la critique et tout aussi. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui mettent leur ego de côté et qui acceptent les choses telles qu'elles le sont. Après, il y a d'autres DJ qui sont d'ailleurs avec qui je discute sur Instagram. Il y a DJ Cube de Manchester. Ok, Pareil, un d'accord. super gars, hyper ouvert, très bon digger. Vraiment, vraiment, il y a des bons gars, hein. Il y a vraiment des bons gars qui sont très ouverts en fait, et qui demandent justement beaucoup, beaucoup de savoir auprès de ceux qui sont un peu plus anciens. Et ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Et là, tous les DJ que tu as cités, c'est des DJ qui font des events de break ou Ouais, ouais, qui ont... Ah, ok. ouais, ils font des événements de break, ouais, exactement. Je me demande un truc sur le digging, parce que du coup, tu parles de jeunes qui arrivent et qui sont eux-mêmes en train de développer leur capacité à rechercher des sons. Mm. Mais depuis le temps que tu as des DJ qui creusent
au bout d'un moment, tu touches le fond, non? Quand tu creuses, enfin, je veux dire, il y a plus rien à trouver, si? Ouah, c'est Est-ce ouf. qu'il y a est-ce Redis qu'à un jamais moment ça. donné, tu finis de creuser? Non, non, c'est pas fini, c'est jamais fini ça. Parce que les choses, les zik à trouver, à diguer, on parle pas seulement de sons à l'ancienne, hein. Il y a des trucs qui sortent tous les jours, hein, encore, hein. Par des Oui. vrais groupes, par des vrais groupes de rap. Enfin, il y a plein de trucs. C'est hyper vaste. C'est hyper vaste et ce sera jamais terminé, hein. Non, non, faut pas dire qu'il y a plus rien, c'est fini, ça. Faut pas dire ça. Faux. Et il y a des moments un peu, je sais pas, dans ta vie où genre t'arrivais rien à trouver qui te plaisait, t'arrivais rien à créer, tout ça ou pas? Euh, ça. Alors, à ma vie, si ça dû m'arriver, j'essaie de pas m'en rappeler. Mais ouais, il y a forcément des moments où c'est un peu plus creux, tu vois, ça dépend bah, ta situation personnelle, les événements qui peuvent arriver, tu vois, les petites surprises de la vie, quoi. Ouais, ouais. Mais oui, il y a des moments de creux, mais il y a des moments d'hyper inspiration aussi, hein. Il y a des trucs, des fois, genre, t'es là, ah putain, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, à trop vouloir en faire, des fois, bah, au final, t'as rien qui sort. Tu vois. Il faut vraiment se canaliser là-dessus. Ça, on l'apprend au bout d'un moment. Mais faut pas trop vouloir en faire. Il faut se laisser aller. Moi, je me laisse aller. Dès qu'il y a une inspiration qui me vient, eh ben, je m'y mets. Je vais pas la chercher forcément, l'inspiration. Si elle arrive, bah ok, on démarre. Voilà. Et au fur et à mesure des années, là, depuis que tu es DJ, ça fait quoi, une dizaine d'années, tu disais? Mm. Ouais. Tu as l'impression il y a un style qui commence à se dégager des choix que tu as fait tout au long de ta carrière? Parce que je sais qu'entre danseurs, on parle beaucoup du style du danseur, tu vois? Entre Mm. DJ, j'ai l'impression que c'est peut-être plus particulier dans le sens où vous mélangez plein de samples de plein de choses, donc vous êtes déjà en train de mélanger plein de styles différents. Ouais. Est-ce que toi, même si on n'est jamais les meilleurs pour parler de nous-mêmes et de notre style, mais est-ce que toi, tu serais capable de décrire là où t'en es? Qu'est-ce que c'est que ton style? C'est quoi les grandes lignes de ce qui te Euh, plaît dans ton truc? Bah moi, j'aime bien marier des classiques, mais vraiment des vrais classiques, tu vois, de break, avec des trucs actuels. C'est ce que j'aime le plus faire, ça. Parce que je trouve que ça. Enfin, ça, je fais ça depuis 4-5 ans parce que je trouve que ça donne justement, ça donne un rappel en fait à ce qui se faisait et ce qui se fait maintenant. Mmh. Du coup, pour chaque battle, des fois, j'essaie de faire ça, genre un truc connu, classique, et un truc pas connu en fait, tu vois. Et Ouais. pour justement avoir encore cette diversité pour chaque battle, tu vois. Même si c'est des sons pour moi qui vont se ressembler parce qu'ils auront, qui vont, parce qu'ils vont matcher en fait. Mais pour moi, en fait, il y aura quand même de la diversité dans tous les cas, parce que c'est ce que je recherche. Après, en parlant de style, je sais pas, peut-être techniquement, j'ai peut-être des gimmicks perceptibles, tu vois. Mais bon, on a tous, franchement, je pense qu'on a tous notre style, mais c'est difficile à décrire, hein, franchement. Et sachant que je fais pas de prod, c'est encore plus dur à dire, à Oui. décrire pour moi. Mais j'essaie de me diversifier au maximum, vraiment, vraiment, vraiment. T'envisages de faire de la prod plus tard, de te mettre à la création musicale? Euh, Bah, je sais pas, parce que ça demande beaucoup de temps déjà. Ouais. Et je pense que c'est pas à la base, je trouve que c'est pas un but, le but ultime du DJ en fait, tu vois, de faire de la prod. Ouais, Pour bien moi, c'est sûr. pas ça, tu vois. C'est 2 métiers différents, en fait. Ouais, carrément, carrément. Et c'est vraiment important de le savoir ça, parce que beaucoup le confondent encore. C'est vraiment 2 mondes différents. Après, moi, je suis admiratif de One Up sur son travail, parce que lui, c'est vraiment, il s'y consacre corps et âme toute l'année. Travailler avec des musiciens et tout, c'est bien. Et puis, le rendu est propre, quoi. Après, moi, là, je bosse sur un petit truc, un track en ce moment. Mais je bosse genre comme ça, tu vois, pas à plein temps.
Et c'est un son en fait où j'ai pris le saxo de B-Boy Swing. Vous connaissez Swing Ouais, bien sûr, ouais, de Mhm. Bordeaux, qui est un aussi. très bon saxophoniste. J'ai enregistré en fait son saxophone en fait, que j'ai incorporé en fait avec une création. Et j'ai aussi pris une basse jouée par Gary de Total Feeling. Je sais Ouais, pas si vous connaissez. si, ouais, bah, je Pareil, le Quelque chose. voilà, bah, j'ai utilisé sa basse aussi. Et il y a DJ Ben aussi qui me conseille et qui m'aide pas mal en fait pour les enregistrements et, euh, et les logiciels, tout ça de création. Donc peut-être que j'aurai peut-être d'autres projets, mais celui-là enfin, c'est une chanson, hein. Et Et cette chanson, tu l'as trouvée quelque part ou elle est pas encore non, sortie? non, pas encore, pas encore. Calmez-vous. Non, 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 c'est pas encore sorti. Je trouve que c'est pas encore fini pour moi. Donc dès qu'elle sera finie, elle sera en ligne. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais en tout cas, ça sonne bien. Et enfin, pour moi, ça sonne très bien. C'est différent des sons de battle qu'on peut avoir actuellement. C'est plus un son qu'on peut écouter partout. Voilà. Et pas uniquement en battle. C'était mon but. Et surtout, c'est joué par. Les instruments sont joués par des b-boys. Et ça, c'est intéressant. Hmm. Et, Voilà. et est-ce que la crise du Covid, ça a changé quelque chose à ta pratique, outre le fait qu'il n'y ait plus d'events et que tu puisses plus te produire? Est-ce que du coup, t'as plus de temps du coup à consacrer à la création ou pas? Euh, oui et non, en fait. Parce que vu qu'on est au chômage partiel, Mm. on s'occupe aussi moi, je m'occupe de la maison. Ok. On a une chienne aussi. On a un chien, des chats et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de responsabilités, quoi. Donc, je peux pas non plus me consacrer uniquement à la musique tout le temps. Non, non. Il y a quand même des priorités dans la vie. Et, Bien sûr. la musique, pour moi, ça reste une passion. Ouais. Voilà, je veux pas non plus faire que ça tout le temps. Parce qu'il faut aussi vivre. C'est Il faut important, vivre, quoi. Ouais. s'occuper des animaux et vivre. Et oui. Euh, on va pas tarder à arriver à la fin de l'interview. Oui. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux indiquer où est-ce qu'on trouve ce que tu fais? Oui. Alors, j'ai un SoundCloud et il est facilement débuscable. Donc, il y a juste à taper DJ Help dans SoundCloud et normalement, j'apparais en premier, il me semble. Et Ouais, sinon, il y a un site internet qui s'appelle breakdjhelp.com. Et ça vaut plus le coup d'y aller parce que vraiment, il y a toutes les infos sur moi. Il y a mon agenda, il y a aussi ma bio et il y a aussi les services que j'offre. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut savoir sur moi sur ce site-là. Donc, ok, breakdjhelp.com. on ira faire un tour. Bah La ouais, prochaine allez-y. personne qu'on reçoit dans le podcast s'appelle Doria. C'est une fille qui fait du crump, qui est de Lyon. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas du tout, mais. Et même si tu ne la connais pas, bah, tu as le droit de lui poser une question. Bah, on sait que le crump, c'est une discipline qui fait pas directement partie du hip-hop, même si elle y est souvent reliée. Eux, ils ont un rapport à la musique et au DJing qui est encore différent. Donc, tu as le droit de laisser une question ou une réflexion que tu aimerais qu'on aborde avec elle en suspens et on se chargera de lui transmettre. Le crump, c'est très, très spécial, hein. Vraiment très spécial. Moi, j'aimerais que cette Daria, c'est ça? Doria. Ouais, Doria? Ouais. ouais. Ok. Bah, Doria, si tu peux nous expliquer comment est structurée la musique de crump, parce que j'ai du mal à la comprendre encore. Franchement, c'est une très bonne question. Comment ils structurent leur corps sur la musique? Je me pose moi-même la question. Vu que c'est une Ouais. danse qui a l'air d'être uniquement faite d'énergie, tu vois, je me Mm. demande trop s'ils ont des steps et comment c'est structuré. On se chargera de lui poser la question. Ouais, ouais, je pense que c'est intéressant. Ouais. Et je pense Ouais. que c'est une colle, hein. Aussi, tu vois. Peut-être qu'elle Ah, saura pas facile, hein. répondre. Peut-être, ouais, après, c'est pas grave, hein. Mais c'est vraiment compliqué, hein. Ouais. Ça marche. Bah écoute, merci Benoît, on lui transmettra et merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Grave, Voilà, c'était ça du fait plaisir, c'est cool. Puis voilà, C'est on bien se. ce que vous faites, les gars, hein. Bah, merci, Merci, tu hein. régales. Donner la parole aux DJ, on est trop
on n'est pas assez souvent écouté et entendu, donc c'est très bien. C'est Merci beaucoup. important, vous êtes autant, voire plus important que les danseurs dans une jam, donc on va essayer Merci. de retisser les liens entre danseurs et DJ. Et votre battle, il est excellent, les gars. Merci. Yes, On peut le merci, rappeler, Et merci. c'est Woodflower. quand vous voulez, vous m'appelez, hein. Moi, je suis hyper chaud pour votre truc, hein. Mais on était en train Oh, d'en attends, parler avec parler Mathis en plus. Ah non, mais j'adore cet événement. Il est beau. Voilà, il y a rien d'autre à dire, il est beau. Merci, on va terminer là-dessus. C'est cool. Merci Benoît, à plus. Allez, prends soin de toi. Merci à vous, hein. Ciao. Ciao.